Eh bien, bonjour à tous. Dans ce confinement, une question essentielle, comment devenir une véritable princesse en 5 jours? C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment devenir une parfaite princesse en 5 jours de Pierrette Dubé. La princesse Échalote n'était ni menue, ni mignonne, ni gracieuse. Elle était grande, maladroite et osseuse. Elle n'avait pas de longs cheveux blonds comme les blés, ni un teint de rose, ni des yeux couleur d'azur. Mais la princesse Échalote avait les plus longues jambes que l'on puisse imaginer, et personne ne pouvait la battre à la course à pied. Tous les matins, après le petit déjeuner, elle enfilait sa robe de princesse, ses chaussures de princesse. Car les princesses, lui avait-on dit, ne s'habillent jamais autrement. Elle posait sur ses cheveux roux, un peu fous, son diadème de princesse. Car les princesses, lui avait-on dit, ne sortent jamais sans leurs diamants. Puis elle annonçait « Maman, je vais me promener !» Dès qu'elle sentait la terre sous ses pieds, la princesse Échalote n'avait qu'une seule envie, courir. Au pas, puis au trot, elle faisait le tour du château pour se réchauffer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, elle s'élançait au galop, franchissait le petit pont, montait la colline, descendait de l'autre côté. Elle filait à travers les champs, les prés, traversait le village en saluant de tous les côtés. C'était un plaisir de la voir passer. Les habitants du village étaient très fiers de leur princesse. Ils se disaient avec sagesse: de jolies petites princesses qui restent assises toute la journée, ce n'est pas bien difficile à trouver. Mais des princesses qui courent plus vite que celle-là, il n'y en a pas. Cependant, la mère de la princesse Échalote n'était pas du tout du même avis. Lorsque sa fille rentrait enfin de sa randonnée, souriante, échevelée, mais à peine essoufflée, la reine Bergamote la regardait d'un air découragé. « Quand cesseras-tu de courir ?» se lamentait-elle. « Ne t'ai-je jamais dit 1000 fois que les princesses marchent à petits pas, qu'elles ne se salissent pas et ne déchirent jamais leur robe de soie, ma pauvre fille? Que vais-je faire de toi ?» La reine aurait tant voulu que sa fille ressemble à sa cousine Tête de Linotte, si jolie et si distinguée. La reine crut trouver la réponse un beau matin lorsqu'elle reçut par la poste un message annonçant: « École de la parfaite petite princesse, devenez parfaite en 5 jours et votre argent vous sera remboursé. » Voilà ce qu'il lui faut, se dit la reine. Elle se hâta d'y inscrire sa fille. La princesse Échalote partit pour l'école très tôt le lundi suivant. Dès qu'elle sentit la pluie sur ses joues, la terre sous ses pieds, elle bondit comme une fusée et fonça sur la grande route qui menait à la ville d'à côté. Plusieurs fois, elle emprunta un raccourci à travers bois, sauta quelques clôtures, enjamba 2 ou 3 ruisseaux. Enfin, elle arriva dans la cour de l'école de la parfaite petite princesse. Elle y fit une entrée très remarquée. « Aujourd'hui, lundi, dit le professeur, Madame Labrosse, vous allez apprendre à faire un joli petit chignon tout rond et à garder le cou bien droit pour que votre diadème ne tombe pas. » Ce fut une véritable explosion de barrettes, de peignes, de brosses, de rubans, d'épingles à cheveux. Toutes les apprenties princesses se mirent au travail avec grand sérieux. La princesse Échalote voulait bien se faire un joli chignon tout rond, mais ses cheveux ne voulaient pas. Madame Labrosse sembla déçue du résultat. En se couchant ce soir-là, la princesse Échalote se dit que ce serait sûrement plus facile le lendemain. « Aujourd'hui, mardi, dit le professeur Monsieur Bourdon, vous allez apprendre à écouter des discours très longs en restant assise sans bouger et surtout en ayant l'air intéressé.
Monsieur Bourdon se mit à parler, blablabla, 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 et blablabla. Bientôt sa voix ne fut plus qu'un vague bourdonnement. La princesse Échalote voulait bien écouter en ayant l'air intéressée, mais ses yeux, eux, ne voulaient pas. Lorsque sa chaise bascula avec fracas, la princesse Échalote se trouva fort embarrassée, et boum! Elle tomba d'un coup en arrière. Elle se dit que ça irait sûrement mieux le lendemain. Aujourd'hui, mercredi, dit monsieur Polka, vous allez apprendre à valser en comptant vos pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La princesse Échalote fut très intimidée lorsque monsieur Polka lui tendit le bras. Elle voulait bien compter avec lui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais ses pieds comptaient plus vite que ça. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Épuisé, monsieur Polka dut s'absenter pour le reste de la journée et il fallut le remplacer. La princesse Échalote se dit qu'elle ferait sûrement mieux le lendemain. Aujourd'hui, jeudi, dit madame Beurre, petit beurre, vous allez apprendre à manger des lèvres serrées avec une petite cuillère dorée. Toutes les apprenties princesses avaient une jolie bouche en forme de cœur et ne pouvaient avaler que de minuscules bouchées. Mais la princesse Échalote avait une grande bouche, de grandes dents et un formidable appétit. Elle voulait bien manger avec une petite cuillère dorée, mais son estomac ne voulait pas. Ce soir-là, la princesse Échalote se coucha un peu inquiète. Ma mère sera très déçue, songea-t-elle, si je n'obtiens pas le diplôme de la parfaite petite princesse. Aujourd'hui, vendredi, dit le professeur, madame Froufrou, vous allez apprendre à descendre un long escalier en robe de bal avec la grâce et l'élégance d'une parfaite petite princesse. Madame Froufrou s'engagea la première dans l'escalier, suivie de toutes les apprenties princesses. J'aurai sûrement une meilleure note, pensa la princesse Échalote, si j'arrive en bas la première. Bam, bam, bam! Mais ce n'était pas une bonne idée. À la fin de la journée, Échalote avait fait tomber toutes les participantes de l'escalier en dévalant l'escalier. Il y eut une grande cérémonie et toutes les princesses reçurent un magnifique diplôme dans un cadre doré. Enfin, toutes, ou presque. La princesse Échalote versa quelques larmes lorsqu'on lui remit une simple feuille de papier. 0 sur 5. Votre argent vous sera remboursé. Vous n'êtes pas une parfaite petite princesse. Lorsqu'elle quitta l'école pour rentrer au château, au pas, puis au trot, puis au galop, la princesse Échalote était si préoccupée qu'elle emprunta le mauvais sentier. Elle se retrouva au beau milieu d'un groupe de garçons qui eux aussi semblaient être très pressés de rentrer. Ces garçons couraient à la course annuelle des apprentis chevaliers sur un grand stade. La princesse Échalote fut très étonnée lorsqu'on lui remit un trophée à la fin de ce grand stade qu'elle avait parcouru sans savoir qu'il s'agissait d'une épreuve sportive. Jamais rien de tel ne lui était arrivé. Au château, la reine Bergamote s'était beaucoup ennuyée pendant ces 5 journées sans sa petite Échalote. Au loin, elle aperçut d'abord un point minuscule. Le point grossit, et elle vit qu'il avait les cheveux roux, de longues jambes, et qu'il dévalait la colline à toute vitesse. Pas de doute, songea-t-elle. Attendrie, c'est bien elle. Lorsque la princesse Échalote lui sauta au cou, souriante, échevelée, mais à peine essoufflée, la reine comprit que sa fille n'avait pas vraiment changé. Elle ne serait jamais une parfaite petite princesse. La reine pensa avec sagesse, de jolies petites princesses qui restent assises toute la journée
ce n'est pas bien difficile à trouver. Mais des princesses qui courent plus vite que celle-là, il n'y en a pas.